Alors c'est difficile de définir un surdoué. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que être surdoué, c'est d'une certaine façon avoir une forme d'intelligence qui va fonctionner un peu différemment. Un surdoué, il a une façon d'être au monde qui est toujours très intense. Des grandes envies, des grands besoins de transformer l'environnement, de faire bouger les choses. C'est cette capacité à vouloir sauver le monde, j'ai envie de dire, à être en quête de sens, à faire quelque chose d'utile. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on ne mesure pas l'intelligence. Ce qu'on évalue, c'est ce qu'est capable de produire l'intelligence dans un contexte donné. Il n'existe qu'un test de QI qui du coup est un peu pas mal réducteur, puisqu'on va tester surtout l'intelligence linguistique et encore une fois mathématiques, spatiale et un peu relationnelle, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un outil plus moderne. Les tests de QI, ça prend en compte aussi l'émotivité, le stress, la personnalité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un score. C'est pour ça que c'est essentiel que ça soit fait par un psychologue et qu'on ne peut pas calculer son QI sur Internet. Mais de toute façon, il n'est pas nécessaire d'avoir un 130, la moyenne est 100, pour se sentir surdoué. Il n'est pas nécessaire non plus de dépenser 450 € dans un test pour voir si on est surdoué ou pas. De toute façon, il y a des caractéristiques. Le surdoué ne fera pas les choses parce qu'il faut les faire. Il les fera si ça a du sens. Et si ça n'a pas de sens, il ne les fera pas. Pour qu'un surdoué soit bien dans sa vie, bien dans sa peau, c'est important pour lui qu'il puisse avoir la possibilité d'être plutôt dans des rôles où il soit leader, où ça soit lui qui conduise les autres, qui puisse avoir des perspectives, plutôt que de faire partie d'une équipe.